ça va super. J'ai suivi hier, comme tout le monde, le live de Marc Blatta. J'attendais qu'il en parle, mais au final, il n'a pas sorti l'identité de la troisième personne. Je parlais tout simplement de Anaïs Kamizouli, les amigos. En gros, je vous explique. Elle est partie également se refaire les fesses avec des injections à Marseille. Je précise bien à Marseille que c'est pas du tout le même chirurgien et qu'au final, ça s'est infecté. Donc, dans sa story, elle fait croire qu'elle est tombée malade, truc de fou et tout, mais elle oublie de préciser que c'est dû à ses injections aux fesses. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Je tiens à le préciser, c'est vraiment dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des injections aux fesses et que malheureusement, là, on voit les conséquences et les complications. Donc, certes, c'est pas le même chirurgien, mais il faut remettre en question le produit parce que si trois personnes de télé-réalité se sont fait injecter et que c'est pas du tout dans le même endroit, mais malheureusement c'est le même produit, faut remettre en question le produit et tout de suite. En tout cas, les amigos, je vais absolument pas m'éterniser sur le sujet. Sachez que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est rester naturel. Ne faites pas d'injection, rajoutez-vous pas des prothèses ou quoi que ce soit. Mis à part des complications, c'est tout ce que vous allez avoir, pour être honnête avec vous. Restez naturel, faites du sport. Vous voulez shiner, vous avez d'autres moyens de shiner sans pour autant vous charcuter ou vous injecter des maladies dans le corps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc si vous voulez devenir super beau, super belle, faites des efforts physiques en faisant du sport ou en mangeant super bien. Croyez-moi, les efforts que vous faites, vous allez les voir, que ce soit dans le sport ou dans votre alimentation, vous allez shiner de ouf. Donc les amigos, au lieu de passer par la case directement piste pourri, faites des efforts. Certes, on est en 2021, bientôt 2022, on est dans une phase de flemmard, en mode ouais, j'ai pas envie de maigrir, j'ai pas envie de faire de régime, vite je vais faire une liposuction. Ouais, fais vite un régime si tu veux pas mourir sur la table d'opération, chérie. Alors non, je ne suis pas hospitalisée. Je viens d'avoir mes résultats, je suis positive au Covid. Donc voilà pourquoi hier j'étais pas présente sur mes réseaux parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis reposée. Et là, je suis allée me faire tester hier et du coup, j'ai eu les résultats. Je suis bien positive au Covid. Voilà. Pas d'hospitalisation, je suis juste à la maison en train de me reposer. Alors, mes symptômes pour le Covid, j'ai un gros rhume, migraine, très très fatiguée et j'ai plus de goût et d'odorat. Voilà. Donc, je vais m'isoler. Casey est avec son papa parce que je veux le refiler. Et voilà, repos, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Je pense que je vais faire mon grand ménage quand j'ai la force. Mais voilà, j'espère que ça ne va pas se dégrader en tout cas. Pour le moment, je suis vraiment juste très très fatiguée, je fais que dormir. Bonjour les amigos, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super. Je viens de voir une petite information sur internet qui vient de me déplaire. Mais vraiment, genre, concernant Anaïs Kamizouli qui dément mon information concernant ses injections. Du 1er au 3 décembre, ma chérie, t'es arrivé quoi? Parce que moi, ton dossier médical, je l'ai. Et tu vois, hier, j'ai pas parlé de dossier médical pour pas faire le mec ou commencer à dire ouais, je repars dans mes mauvais travers, je ressors les mauvais démons, tout ça. Mais sauf que là, vous m'obligez parce que vous mentez de ouf. Tu vois, hier, j'ai juste dit que t'avais une infection, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit qu'en gros, les injections, les amigos, c'est dangereux et que rester naturel, c'est mieux que se faire des prothèses et au final rester avec des complications à vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste fait une petite story prévention. Donc de là à démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Dans les indications de ton dossier médical, c'était écrit qu'en gros, il fallait mettre du froid sur tes fesses, tu vois, dû aux injections. Et le problème, c'est que le 3, tu n'avais pas le Covid. Là, nous sommes le 14, donc à moins que tu aies chopé le Covid après, vu qu'il y a une petite période d'incubation, ça, pourquoi pas, Bellec, on te laisse le bénéfice du doute. Mais en aucun cas, tu étais à l'hôpital déjà pour le Covid. C'était surtout à cause de tes injections. À démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Les amigos, c'est un truc de fou à quel point les gens, dès qu'ils se rendent compte qu'on a les éléments qui prouvent qu'ils mentent, ils sont choqués, ils commencent à devenir des ouf. Genre Anaïs, là dans mes DM sur Instagram, elle commence à me menacer, à m'insulter de vieux dépressif, à faire la meuf et tout, mais wait, elle dit carrément je l'ai menacé, tout ça, mais je t'ai absolument pas menacé, genre. Tu sais, j'ai juste dit qu'en gros t'avais une infection, t'assumes pas, c'est tout. Tu sais, y a rien de mal, y a rien de méchant, mais vous verrez les messages.
message, vous serez choqués. Et genre, elle se persuade que j'ai absolument pas son dossier médical. Bah, si tu veux, genre, si t'arrives à bien dormir en te disant, ouais, à quoi même il a pas mon dossier médical, bah tant mieux. Mais de là à s'exciter en DM, à dire, ouais, à m'insulter, mais tu es crazy. Pire, elle aurait pu s'éviter cette situation-là, genre. Elle aurait pu prendre son téléphone et dire, oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça, rien de ouf. C'est surtout de la prévention pour la jeune communauté qui la suive. Mais non, elle s'entête dans son mensonge. Bah, entête-toi, mais dans tous les cas, personne te force à rien. Tu vois ce que je veux te dire? Te sens pas persécuté parce que c'est absolument pas le cas. C'est juste que là, tu te rends compte que t'as menti, que toute la France sait que t'as menti et t'es comme une ouf, c'est tout.